tag est d'ailleurs un lieu qui est couvert. Donc en fait j'ai décidé de crécher là pendant 2 nuits. Donc en soi je posais mon bivy en fait juste à côté, il y a une petite bande d'herbe et j'ai trouvé ce petit coin assez sympa. C'est un petit endroit d'une quinzaine de mètres carrés qui est au sec. Parce que là il faut savoir qu'en ce moment en fait on vient de subir la tempête Bella. Et donc là en ce lundi 28 décembre j'ai pas mal de vent, j'ai encore beaucoup de pluie. C'est vraiment la misère. Donc là sur un lac de 35 hectares on va essayer de toucher quelques poissons et on va commencer à installer tout ce matériel. Bon allez, action. Donc là pour la préparation de mes èches, donc je vais écher en toute petite taille, donc des micro pop-up ou des choses de ce style là, donc un peu de plastique, un peu de micro pop-up, donc des petits dumbbells jaunes comme ça, des faux maïs et toujours des petites bouillettes équilibrées. Je vais pêcher avec ça et je vais écher ces bouillettes là d'un stick boosté avec des bouillettes que j'ai broyées à l'avance et du micro pelet. Et donc je vais aller déposer mes cannes en bateau parce qu'il faut savoir que en fait je pêche dans une anse dans laquelle le vent tape depuis plusieurs jours, dont la tempête qu'il y a eu avant-hier. Et hier je suis venu faire du repérage avec l'éco-sondeur et j'ai pu remarquer que quelques poissons étaient dans cette anse et dans le reste du lac j'ai pas vu grand chose. Et je pense que si je venais à faire une pêche traditionnelle, donc au spombe, à mon avis c'est mort. Je pense que les poissons auront tendance à paniquer ou je vais les déranger et puis ils vont peut-être fermer la bouche et ça va être terminé pour moi pendant 48 heures. Donc je préfère aller avec mon petit bateau et du coup enlever l'éco-sondeur pour vraiment pas les gêner. Et je vais aller déposer mes lignes, en fait une bonne poignée de ce pelet de ces asticots que j'ai pu tremper dans l'eau chaude au préalable. Donc je vais mettre une bonne poignée de tout ça bien gras sur mon montage et je pense que je vais laisser pêcher les cannes à chaque fois. Je pense que je laisserai pêcher la journée, je vais vraiment pas trop les relancer, peut-être une canne qui va être relancée régulièrement avec un stick, mais je vais vraiment les laisser pêcher et vraiment optimiser l'attente et me dire qu'un poisson va passer et il va peut-être prendre le montage. Voilà, on va poser tout ça en espérant que ça le fasse. Bon bah la première journée s'achève, donc j'ai pas fait de touche, j'ai pas relancé non plus mes cannes. Ça a été un peu l'apocalypse cet après-midi, il pleut encore à torrent. Donc il pleut, il y a eu un peu de soleil, il a plu, beaucoup de vent, le vent a tourné, c'est vraiment la misère là. Mais bon c'est comme ça, c'est l'hiver. Je m'attendais un peu à ce temps-là. Du coup bah mon réchaud n'a pas bougé de la journée, je l'ai laissé en chauffe toute la journée. Et je me suis installé du coup dans cette petite dans ce petit carport. J'ai pas été têtu, je me suis installé là-dedans parce qu'en fait c'est vaseux. Et tout autour c'est vraiment que de la vase. Et c'est pas la peine, les sardines tiennent pas au vent et tout. Donc là j'ai pas de sardines, j'ai mis 2-3 cordes et puis on va passer la nuit comme ça. Voilà. Bon je vais peut-être aller relancer oh non il pleut à bloc. Je vais peut-être aller relancer 2 cannes juste avant la tombée de la nuit, là d'ici 1 heure je pense qu'il va faire nuit. Donc je vais relancer 2 cannes avec un stick, ce sera mes 2 cannes du milieu qui pêchent à 30 mètres juste devant moi là au milieu de cette petite anse. Et mes 2 autres cannes posées en single baits mais avec une poignée d'amorce, je vais les laisser en place. Bon allez, on va se réchauffer 5 minutes et puis on va pouvoir aller reposer les cannes.
les gars, je m'attendais pas à faire ça. En étant en public, grosse touche. Bon, c'est vrai que c'est pas le top de les mettre en épuisette, mais bon, on n'a pas trop le choix. Tout seul dans le noir et j'ai une putain de bordure de merde. Un esturgeon. Bon, comme ça au moins c'est réglé. Belle touche. Sur mon goût à 30 mètres. Et du coup, il m'a embarqué ma canne du milieu aussi. J'ai vraiment cru à une grosse carpe au début, ça venait vraiment facilement. Et ça m'a mis 2-3 rushs et j'ai compris que c'était pas une carpe. Bon bah c'est toujours un poisson de fait, ça fait plaisir. Bon allez, on va aller mettre ça dans le tapis. Je vais vous montrer tout ça et on va retendre les cannes. Bon, pour le coup, c'est pas le poisson recherché. Et bon, dans un public, bon, je savais qu'il y en avait quelques-uns, mais je pensais pas en faire un. Voilà, un petit esturgeon. Voilà. Hop. Voilà, un petit esturgeon de, je sais pas, une douzaine de kilos, peut-être 10-12 kilos. Donc, il est 18 h là, franchement, ça me convient carrément. On m'a fait une petite touche retour et puis il est parti comme une balle. Et super combat, il m'a bien amusé. Et il n'y a plus qu'à retendre les cannes maintenant, on va aller le remettre à l'eau. Et puis, j'ai vraiment cru une grosse carpe au début, vraiment. Je suis un peu dégoûté, mais bon. Allez, on retente ça. Allez, petit nénès. Tchuss. Bon bah la nuit est passée. Donc j'ai fait 2-3 bits mais sans plus. Donc je vais pas me remettre en question. Il y aurait eu un temps en temps de bonne période ou en temps de frénésie, je me serais remis en question. Mais là je me dis que voilà quoi, tenter un public, enfin du moins un lac en hiver, c'est déjà osé. Là, de ne pas avoir de touche, ça m'inquiète pas plus que ça. Je vais aller redonner un petit coup d'écho dans l'anse, voir si j'ai un peu de poisson qui est toujours dans le coin. Et si ça s'avère qu'il y en ait, soit je vais essayer de déposer une canne à l'aplomb des poissons. Ou alors je vais voir si les poissons ont bougé de ce que j'ai vu avant-hier. Peut-être qu'ils sont encore cloîtrés en fait ou terrés dans la vase, je sais pas. Donc je vais quand même aller voir ça. Et je vais remettre un petit peu d'amorce, je vais relancer 2 cannes. Et je vais redéposer une canne et je vais laisser une canne qui est pêchante avec un plastique là. Je vais la laisser pêcher jusqu'à temps qu'elle ait une touche à mon avis. Je vais pas la toucher, je vais voir s'il n'y a pas un poisson qui viendrait mordre à cette canne, une canne qui va pas du tout bouger. Je vais essayer de piéger un poisson comme ça. Bon. À 9 h, il y a une armée de vifeurs qui sont arrivés en face de moi. Les mecs sont taqués, sont avec les détecteurs et tout, là, trop drôle. Et ça m'a même réveillé ce matin, j'ai cru que ça buguait à la centrale, j'ai dit putain, c'est quoi le problème? Mais non, c'est les pêcheurs qui sont là. Là, il fait beau, là, il n'y a pas trop de vent, ça va être top. Une belle journée. Bon, allez. Moi, j'ai un petit bout de brioche, un petit coca. On va garder la motivation. Après une bonne nuit bien au chaud, là, c'était cool. Bon, allez, action. Donc moi voilà, je pêche ici, là, de chaque côté de ce gruinage, en espérant que les poissons ils viennent la nuit ou ils restent le matin pour mordre. Donc là je pense qu'il y a 2 petites carpes mais pas grand chose. Bon, on voit que l'eau est à 7,3, donc les poissons ont quand même bien froid. Là je vais tenter une dépose en fait au niveau de ces bouées là. Il y a des grosses bouées avec des corps morts en fait qu'on peut apercevoir ici. Et une belle zone de dur, donc je pense que des poissons peuvent y passer. Donc là l'écho perso je vois rien, mais on va tenter ça. Ouais. Là ça me plaît bien, on va mettre ça là. Tac. Avec une petite mêlée de pellet. On va venir y poser la canne en douceur. Tac. Donc on va se méfier de cette bouée. Donc j'ai rien trouvé de spécial, mais bon, je dis qu'avec les corps morts ça peut peut-être être un repère pour les poissons ou autres.
Là j'ai un poisson. Je sais plus où est-ce que j'ai posé mon ancrage. Oh putain, carrément. Moi je me suis fait couper le fleuron. Ah bah là comme ça moi. Oh, merde. Bon bah je me dépêche. Bon voilà, la seconde journée s'achève, donc aucune activité. J'ai vraiment vu aucune activité. Il y a un mec au gardon qui est venu pêcher, il n'a pas fait un gardon. Les mecs, les vifeurs, tout ça, pas un brochet. Vraiment aucune activité. L'eau est descendue, là elle est à 6,5. Cette nuit ils annoncent 12-3 degrés je pense, donc l'eau va encore descendre un petit peu. Et donc là je viens juste de faire une touche là à 18h. Donc comme vous pouvez l'apercevoir sur la vidéo, en fait on voit les deux grosses bouées qui s'écartent et je pense qu'en fait mon poisson avec ma bannière, comme c'est la seule canne que j'ai tendue à 200 mètres, je voyais les deux bouées en fait s'écarter et je pense qu'avec la bannière, sans même prendre de fil, en fait le poisson a pris 5-6 mètres et a pu aller se caler dans ces bouées là. Donc c'est dommage, je me suis fait couper le bas de ligne, c'est vraiment bête. Et au vu de cette touche, je sais pas si c'est un esturgeon ou une carpe, j'ai décidé d'enlever une de mes 3 cannes qui étaient dans ma petite anse là, sur le même coup. En fait j'avais mis 3 cannes quasiment côte à côte pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté, et donc j'ai enlevé une de ces cannes là, la plus à droite, et j'ai tendu 20 mètres sur la gauche au niveau des bouées là-bas de ma canne qui était seule. Donc j'ai remis en gros 2 cannes là-bas, j'ai remis quelques poignées de pelets sur ces montages. Il n'y a plus qu'à espérer, il reste vraiment pas beaucoup de temps pour déclencher une touche de carpe. Donc on va croiser les doigts pour cette nuit. Et en attendant, on va se faire une petite bouffe et on va regarder un petit film. Ah. Un peu de vent. C'est les carpes qui doivent prendre sur le fil. Ah non, c'est parti. Putain, merde. Bon bah. Belle touche, mais au vu du moment où j'ai pris la canne, j'ai entendu un saut. Donc j'ai même pas cherché, à mon avis c'est un esturgeon. Donc je suis dans un public et je sais qu'il y a 2 ou 3 esturgeons et je crois que je vais les faire. Là il me met une racera là depuis tout à l'heure. Et voilà. Bon ben le voilà le deuxième esturgeon, ou peut-être le même. C'est vrai qu'il a une nageoire, en fait elle est même pas coupée, c'est qu'elle est repliée sur elle-même. Et on pourrait croire qu'elle est atrophiée, mais non non. Il est en parfaite santé cet esturgeon. Bon regardez. Oh, il est un peu plus gros qu'hier soir je crois, je sais pas. Voilà la belle bête. Bon là on va le remettre dans l'eau, on va pas chipoter sur ça. Ça fait toujours un petit combat d'hiver. Allez, action. Ça commence clairement à cailler. Hein.
Bon là ça commence à cailler à mort. Mais la dernière carpe de l'année est peut-être là. Une belle petite commune. Prise sur mon coup du milieu du coup. Sur une petite touche retour. Donc dans le tas de gruinage. Ça caille mais bon, ça en vaut la peine. Énorme, génial. Allez, je vais la mettre en sac pour vous la présenter demain matin. Parce que là, j'avoue, je caille à bloc. J'étais en train de mater un petit film et je replace la canne comme il faut. Et action. Yes! Donc s'achève une petite session hivernale comme on les aime. Donc au final je touche 4 départs et je fais 3 poissons, 2 esturgeons et cette petite commune. Donc c'est un poisson typique du lieu, un poisson très foncé. Et là elle est assez drôle celle-là, elle a une belle petite panse, elle est super mignonne. Regardez ça. Très nerveuse. Donc c'est le poisson que j'ai fait cette nuit, que je vous ai gardé pour vous le montrer en journée. Oh, allez ma belle. Elle est vraiment parfaite, vraiment parfaite. C'est un poisson qui, si un jour il atteint les 20 kg, il sera monstrueux, incroyable. Voilà, je suis refait. Donc maintenant il n'y a plus qu'à plier tout ça. Et demain nous sommes le 31, demain on va aller faire une petite pêche de journée. Et donc j'espère que vous avez passé une bonne année sur le bord de l'eau malgré ce Covid voilà. Et que 2021 vous promet plein de beaux poissons, plein de beaux départs et plein de belles rencontres. Bon voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo entièrement. Et puis on se retrouve pour la prochaine pêche, peut-être celle de demain. Bon allez, je vous laisse, je plie. À la prochaine!